Aujourd'hui, je vous parle d'un projet. Il y a moyen que ce soit un secret parce que j'ai vu aucun gros média en parler. Donc, si vous tombez sur ça, ne le partagez pas trop, gardez ça pour vous. Vous pouvez vous considérer chanceux. Est-ce que vous avez entendu parler de Neptune Finesse? Dernier projet en date co-créé par Freaky et Roger. Et aujourd'hui, je vais pas vous faire une première écoute, mais une millième écoute. Parce qu'honnêtement, le projet, je l'ai poncé et j'ai deux, trois trucs à vous raconter là-dessus. C'est un projet 9 titres, donc qui s'inscrit bien dans la nouvelle tendance des projets courts. Et d'ailleurs, sur les 9 titres, il y en a seulement deux qui dépassent les 3 minutes. Donc déjà, on perçoit que l'intention, c'est d'aller vite, de percuter, un peu comme La Vie Rapide, le dernier projet de Roger. Et évidemment associé au prod futuristique de Freaky, qui claim toujours vivre en 3050, ce qui vient renforcer cet effet saisissant. Le projet s'ouvre sur 3050 vies, et c'est donc l'intro du projet. Et apparemment, c'est surtout un exercice de flex pour Freaky. Et étrangement, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait seulement deux sons qui dépassaient les 3 minutes, et celui-ci en fait partie. Donc en prenant en compte que Freaky prend au moins 40 secondes à parler sur la fin du son. Mais tout ça, c'est pour vous dire à quel point le reste des sons du projet ont été pensés pour venir vous attraper par le col, tout en restant le plus catchy possible. Le son suivant, Univers, très bon son et notable parce que dedans il y a l'apparition de Gino Rosori, qui n'est nul autre que le père de Roger. Et d'ailleurs, si vous aviez regardé mon entrevue de rue que j'ai sorti cet été, Gino le spoilait plus ou moins déjà qu'il allait apparaître sur le prochain projet de Roger parce que Freaky l'avait fait poser en Là, studio. ça a l'air big, la nouvelle. Tu veux la nouvelle? Yo, I'm gonna show you how to fucking rap, man. Moi, j'ai pas encore dit parce que je faut pas trop l'arrêter. Je t'inquiète, il va Son suivant, Gelato Lato. Et alors celui-ci, je le mets de pair avec un autre son qui est encore un peu plus loin sur la tracklist. Et ces sons-là, je les mets un peu dans la case hommage à Miss Finesse, que Roger nous montre de plus en plus en story. Et donc là, ça représente quand même un peu plus d'un cinquième du projet. Est-ce qu'on a le droit à un Roger qui se transforme en lover? Ben, qu'à tout moment, il va devenir chanteur de R&B. Quatrième son, on arrive enfin à un des sons que je mets sur mon podium de cet album, Fraîche et Soin. Le titre, le refrain et je sais pas, même le clavier au début du morceau. J'ai vraiment l'impression que là, Roger et Freaky, ils ont vraiment essayé de nous faire le So Fresh So Clean de Montréal. Et Fresh et Soin s'inscrit évidemment dans la lignée des sons comme Kenzo Nigo et du train de vie ultra capitaliste et extravagant des deux artistes. Son suivant, cinquième son, 911 Dakar. Autre son que je mets sur mon podium. Ici, Roger, à ma connaissance, il tente un nouveau flow et franchement, c'est maîtrisé. Le son, l'atmosphère, on dirait un épisode de Starsky et Hutch, mais évidemment beaucoup plus capitaliste. Encore un son où il se permet de nous faire un petit speech motivationnel. Mais maintenant, on a fini par comprendre que Roger, il était mi-rappeur, mi-coach en développement personnel. Ce qui nous mène au sixième son, Dans la nuit, premier son clippé de l'album. Peut-être le son que j'ai un peu moins aimé dans l'album parce que c'était plus classique, mais c'est vraiment parce que le reste, je trouve qu'il y a eu des propositions tout le long. Donc c'est quand même un bon son, mais c'est pas celui qui m'a marqué le plus. Septième son, je vous en parlais tout à l'heure, c'est Encore. Bon, celui-ci, il n'y a pas plus obvious, à la fin, c'est Miss Finesse qui nous fait l'outro. Et je vous le dis, il est à deux doigts du R&B là. Il y a peut-être un feat avec Blink ou Sha Frank qui va arriver. Huitième son de l'album, Win. Alors celui-ci, déjà de 1, c'est une exception parce qu'il n'y a plus seulement Freaky et Roger en artiste dessus. Mais en invité, on a en rap Mike Shab. Et sur la prod, une collaboration d'évidemment Freaky, mais aussi de Doomex et Nicolas Craven. Donc autant vous dire que c'est l'équivalent de Endgame. Et ce son, pareil, il va dans mon podium. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse un top, mais ça s'inscrit littéralement dans les anthems de la ville. Pour ce son, j'ai pas de check, mais j'ai un petit doute parce que je me dis que s'il y a Craven et Mike Chap sur ce son, possiblement qu'il y a un sample qui se balade quelque part ou que c'est une référence que j'ai pas à un autre son. Mais Roule avec nous, tu vas win. Je sais pas, ça me fait penser à quelque chose. J'ai fait des recherches rapides, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on arrive enfin au neuvième et dernier son de ce projet. Essai-erreur. Et depuis tout à l'heure, je vous parle de podium, mais là, je crois qu'il va falloir rajouter une marche parce que ce son, pour le coup, c'est très personnel, mais ça va aussi avec la dynamique que donne Roger dans l'ensemble de son œuvre. Mais j'avais arrêté les vidéos, j'étais un peu moins motivé. Puis vous savez, c'est comme la salle, genre quand vous arrêtez, c'est dur de reprendre. Et puis ce son est sorti, Naofal m'a invité à sa listening party pour Blues Beldy. Et c'est ces deux trucs-là qui m'ont vraiment motivé à me relancer. Donc shout out à ces artistes. Tout est dans le titre, essai-erreur, c'est la méthode empirique. On essaye, ça fonctionne, hop, on recommence. Le tout c'est de faire et de pas s'arrêter. Moi je l'ai bien compris, donc vous allez me revoir souvent maintenant. Et pour rien louper, abonnez-vous. Ah et shout out à Rami Bizo qui a fait la cover de ce projet.